Bonjour chers amis de Radio Arc-en-Ciel, des réseaux sociaux et tous mes amis de Jésus est mon guide. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février et nous fêtons les Ella. Sainte Ella a été une veuve qui fonda un monastère dont elle devint la première abbesse. Elle fut aussi la belle-sœur de Richard Cœur de Lion. Aïe aïe aïe, apprêtons-nous à avoir aujourd'hui une bonne leçon avec le Seigneur parce qu'il nous aime beaucoup. En tout cas, c'est ce que nous dit la première lecture Saint Paul aux Hébreux. Mais tout de suite après, nous sommes rassurés parce que dans le psaume 102, le Seigneur nous inonde de son amour et de sa tendresse. Aujourd'hui, une bonne partie de l'équipe Jésus et mon guide est avec moi pour vous présenter cette séquence. La première lecture sera lue par Mazam, le psaume chanté par Maria et Marcel, et Morissette nous redit à quel point Dieu nous aime dans une prière de son choix. Et moi, votre humble servante Lina, vous dira comment la parole m'a touchée aujourd'hui. Alors, bonne écoute à vous. Et tout d'abord, prions ensemble le Saint-Esprit de Dieu à travers ce chant, Esprit de lumière, Esprit créateur. Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur. Notre Seigneur nous loge dans son cœur. Notre Seigneur nous loge dans son cœur. Allons donc avec joie nous loger dans ce cœur pour n'en sortir jamais. Oh, qu'il est bon et qu'il y a de plaisir de demeurer et d'opérer dans ce cœur. Oui, d'opérer, car c'est dans le cœur de notre Seigneur que nous devons faire toutes nos opérations. Nous y devons taire absolument tout ce que nous faisons et y exercer toutes les fonctions de la vie purgative, de la vie illuminative et de la vie punitive. Ainsi soit-il. Dans les chapitres précédents, saint Paul, en s'adressant aux Hébreux, présentait Jésus, le Fils de Dieu, comme un grand prêtre sacré qui a versé son sang et a donné sa vie pour nous sauver. Seul son sang avait ce pouvoir, parce que le Christ a une valeur inégalable. Il nous demandait aussi de fuir le mal et le péché de toutes nos forces, pour ainsi plaire à Dieu. Mais ici, dans ce texte d'aujourd'hui, saint Paul nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. » Mamaï, quand nous veut un affaire absolument là, soit un nouveau travail, soit une nouvelle voiture, certains peuvent vouloir un bébé. Est-ce que par hasard nous ne fait pas tout ce qu'il faut, tout ça qui est en notre pouvoir pour gagner? Eh bien, pourquoi pas renoncer au mal de la même manière? Pourquoi pas renoncer à tout ce qui déplaît à Dieu de la même manière? Par exemple, renoncer à la jalousie, à parler derrière le dos du monde, à ne pas partager, à croire que moi est toujours mieux que les autres. Mais peut-être aussi que nous croyons que ce n'est pas trop grave. Bof, le Seigneur, les miséricordieux, il va pardonner à moi. Attention, attention. Pardon, Seigneur, pour notre jalousie, notre égoïsme et notre orgueil. Mais le Seigneur veut pour nous la sainteté. Il nous aime comme ses enfants. Mais comme lui, il est pur. Il veut que nous tendions aussi vers cette pureté aussi. Alors il nous émonde. Il enlève tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui empêche sa grâce de passer. Il permet que nous souffrions souvent à cause de son nom, pour ainsi augmenter en nous la foi. Je vais vous faire un petit témoignage. Lors d'une préparation de l'effusion de l'Esprit Saint avec le renouveau,
Un jour, j'ai demandé au Seigneur le don de la maîtrise de soi. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai demandé là? Vous savez, 2 jours plus tard, il a permis qu'il m'arrive une grosse épreuve où ma maîtrise de soi, justement, était très mise à l'épreuve. En fait, devant la calomnie, j'ai perdu mon sang-froid. Je me suis énervée. Il faut vraiment que la grâce de Dieu seule, c'est seulement la grâce de Dieu qui peut nous transformer et nous combler. C'est son cadeau. Sinon, nous ne sommes rien du tout que de petits vermisseaux. Et c'est vrai aussi, comme il est dit dans la parole, que quand on reçoit une claque de la part du Seigneur à travers un frère, une sœur, quelque chose qui nous remet à notre place, qui nous dit un peu notre vérité en fait, notre orgueil en prend un coup. Bon, sur le coup, ce n'est pas agréable, mais après, une fois que c'est digéré, quelle paix, quelle joie! Moi, il m'arrive de demander assez souvent à Dieu Tout-Puissant, à mon Dieu, de me montrer mon péché. Parce que moi, vous savez, je suis un peu aveugle, il y a l'orgueil qui guette, et souvent, je tombe dans le piège, je ne vois pas en fait cette grosse poudre qui est dans mon œil. Je ne sais pas vous, si vous voyez bien tout ce que vous faites et vous êtes conscient de tout ce que vous faites. Moi, non. Donc, j'ai vraiment besoin de la lumière de l'Esprit Saint. Et vous voyez, quand je demande ça au Seigneur, eh bien, la journée ne se passe pas avant que le Seigneur me montre vraiment mon péché. Soit que je me suis vantée dans telle situation, ou comment j'ai manqué de patience envers mes enfants, ou encore comment j'ai ignoré cette personne que j'aurais pu prendre dans ma voiture, qui aurait peut-être voulu une petite place, et que j'ai ignoré. Alors là, vous voyez, quand il me montre ça, là, je me sens misérable, misérable, misérable. J'ai honte de moi. Mais aussitôt, je lui demande pardon. Et je sens à ce moment-là, ça, à quel point je suis aimée par lui. Et il me pardonne et je suis de nouveau en paix et heureuse. Oui, parce que là, je n'ai pas honte de vous le dire. Moi, je suis très malheureuse quand je déplais à mon Dieu et que je me rends compte après. Ça me chiffonne. Je suis sûre que vous aussi, il y a une petite voix de quelque part qui nous dit mais pas bon ça qu'on l'a fait là, hein? Ou bien, va vite chercher, demande pardon au Seigneur, reviens au Seigneur. Dans le texte, il est écrit « Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, on aime le Seigneur, on veut être avec lui, eh bien, mettons en pratique sa parole. Ô Seigneur, donne-moi la grâce de désirer la sainteté pour rester toujours avec toi. Attire-moi à toi, donne-moi de mettre mes pas dans tes pas et d'aller en profondeur avec toi. Merci de m'émonder pour enlever tout ce qui n'est pas de toi et ainsi de laisser ta grâce passer. Amen. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent et de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent et de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent et de toujours à toujours. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours.
mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Voilà, chers amis, c'est la fin de ma séquence. Merci encore à tous mes amis de Jésus et mon guide qui m'ont aidé à la montée, qui ont participé pour proclamer à quel point nous tous nous aimons le Seigneur. Et pour finir en beauté, encore un autre membre de Jésus et mon guide qui se fait vraiment capacité pour recevoir tous les dons que le Saint-Esprit lui donne. J'ai nommé Luce Rose avec le titre « Je glorifierai le Seigneur ». Bonne journée à vous tous, que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt sur les ondes et bonne fête au Ella. Bisous, bisous. Désespoir du péché. Je glorifierai le Seigneur, roi des rois, Dieu de lumière, mon rocher, mon bouclier. Glorifions le Seigneur, chantons et dansons sur toute la terre. Que des cris de bonheur montent de nos cœurs pour notre Sauveur. Qui change mon cœur et m'épargne toute peur. Je glorifierai le Seigneur, Dieu d'amour, de liberté, mon refuge, ma demeure. Je glorifierai le Seigneur, je veux vivre de sa grâce, pour à sa miséricorde. Je glorifierai le Seigneur, son esprit est vérité, il me l'offre et me l'accorde. Glorifions le Seigneur, chantons et dansons sur toute la terre.